De la maison en forme de boîte qui mesure 1 mètre carré et où l'on peut tout juste s'asseoir, jusqu'au studio construit en Pologne, large d'1 mètre et intercalé entre 2 immeubles qui se touchent presque, voici un aperçu des maisons les plus petites du monde. Cette maison à l'aspect singulier trompe toutes les apparences. Elle se situe dans une région du Japon et elle a été inventée par un cabinet d'architectes local. Le créateur de cette habitation avait décidé de quitter momentanément le style sérieux. Il avait donc entrepris un projet de construction insolite et paradoxal. Une maison qui serait exiguë vue de dehors, mais qui à l'intérieur présenterait non seulement tout le confort nécessaire à une famille entière, mais aussi de l'élégance et de l'harmonie. Cette maison qui avoisine une rivière et une route a été construite il y a quelques années en bien peu de temps, comme vous imaginez. Sa forme géométrique est fantaisiste, mais la coloration est sobre, presque triste. L'architecte a atteint son but. En passant devant ce logis grotesque, vous diriez que c'est une masure. Mais si vous y entrez, en revanche, le spectacle est tout autre, comme l'illustrent les images. Tout est frais, spacieux, éblouissant, chaleureux et moderne. La superficie est de 55 mètres carrés et il y a 2 étages. La chambre à coucher en bas, le salon et la cuisine en haut. Une petite salle de jeu pour enfants est aménagée au-dessus des 2 niveaux et on y accède par une échelle. Il faut dire que l'aménagement de l'endroit est fait avec grand art, puisque la disposition des meubles et des équipements tire le meilleur parti de l'espace disponible. Tant pis si vous avez jugé le livre à sa couverture. L'architecte, en refoulant tout le charme de la maison à l'intérieur, en lui donnant cette apparence de petite boutique tordue, a peut-être déçu des acheteurs trop exigeants. On a peut-être critiqué ce projet trop irrégulier. En tout cas, la veine capricieuse de l'architecture ne s'est pas épuisée, puisqu'il a construit d'autres maisons analogues. Voici une maison petite et ambulatoire créée par l'artiste Jeff Smith. Cet homme avait déjà un penchant pour le style minimaliste. Il aimait la simplicité, ce qui est sobre et succinct. Mais il a décidé un jour de matérialiser ce goût d'une manière saisissante. Il a construit une sorte de cabine roulante de couleur vert pomme. Composée à l'extérieur de 3 hublots et d'une jardinière à l'avant, cette habitation a une surface à peine supérieure à 2 mètres carrés et contient le strict minimum, c'est-à-dire une douche, un évier, une cuisinière à gaz, une couchette et un système de traitement des déchets. Jeff Smith se contente de ce maigre équipement dont il est très content. Le grand avantage que lui offre cette maisonnette, c'est qu'il peut voyager partout et emménager en pleine nature quand il le souhaite. Depuis quelque temps, cette maison roulante est disponible à la location pour le prix de 55 $ par nuit. Bien sûr, les claustrophobes ne seront pas pressés de séjourner dans ce joyeux cercueil et même pour le commun des gens, ce ne serait pas très commode d'y être. On serait vite mal à l'aise. Ce serait un peu comme coucher dans sa voiture et personne n'aime ça. Tout de même, cette maison de nomade est une charmante fabrication de Jeff Smith. Vous êtes friand d'expériences de vie neuves et amusantes? Dans ce cas, vous seriez certainement surpris et égayé par cette petite maison unique en son genre, bâtie par un artiste polonais. Elle se trouve à Varsovie. Elle est si petite que l'État polonais interdit qu'on y vive en permanence. En revanche, on peut y séjourner quelques jours. C'est d'ailleurs ce que font certains artistes quand ils sont de passage dans le quartier. Le créateur de cette maison, dit-on, s'est inspiré d'un écrivain israélien réputé pour ses nouvelles très courtes. Comme le quartier général de l'Ordre du Phénix, dans Harry Potter, cette maison est invisible de l'extérieur. Elle est précisément située dans l'interstice qui sépare 2 bâtiments presque contigus. C'est dans cette faille que se niche la maison la plus serrée, la plus efflanquée du monde. Voudriez-vous jeter un œil à l'intérieur? C'est petit mais charmant et bien éclairé. La lumière pénètre par le toit en plastique et se diffuse partout. Vous êtes conquis, tout le nécessaire est là. Vous vous déplacez d'étage en étage sans difficulté et le style du mobilier est épuré. Mais vous ne pourrez pas y rester trop longtemps, votre corps n'est pas habitué à demeurer dans un espace large d'à peine 1,20 m. Vous aurez l'impression que les murs vous compressent les épaules. Et puis dans cette maisonnette quasi verticale, vous ne marchez pas vraiment, soit vous montez, soit vous descendez les marches. Votre première bonne impression, c'est un peu affaibli. Mais ce n'est pas bien grave, vous trouvez tout de même que l'artiste polonais a très bien fait en exploitant le vide entre 2 immeubles qui n'auraient jamais servi à rien. Réduisons encore plus la mesure. À Berlin, en Allemagne, l'architecte Paul Menzel n'est pas un architecte comme les autres. Il est profondément idéaliste et il pratique son métier en philosophe. Il se questionne sur l'essence de l'architecture et sur le sens profond des mots tels que domicile, maison, espace de vie intérieur. Et il se demande quels sont les vrais besoins de l'être humain en fait de logement. Pour donner forme à ses réflexions et communiquer sa curiosité philosophique, il n'a pas écrit un livre, mais il a construit une maison d'1 mètre carré. C'est la plus petite maison du monde. Mais dire que c'est une maison est un abus de langage, car c'est à proprement parler une boîte avec une fenêtre et une porte. On peut s'y asseoir, mais pour dormir, il faut d'abord incliner ce coffre transparent sur le côté, par terre. Le but de l'architecte est bien sûr de susciter un débat sur la conception qu'on se fait d'une habitation grande ou petite. Et à cet égard, il produit l'effet voulu. Il est devenu connu. Il anime des ateliers où il conseille les débutants sur la manière de fabriquer pour 300 € des maisons comme celle-là. Cependant, il a aussi été critiqué. Pour quelques-uns, l'architecte est un farceur, un illuminé, et ses créations à caractère philosophique
Des niaiseries absurdes, mais la réputation de Bowlemensal n'est pas pour autant entachée. Une entreprise basée sur l'île de Vancouver, une province à l'ouest du Canada, s'est spécialisée dans des créations originales, des maisons cubiques d'un peu moins de 4 mètres de long et de large. Les architectes qui ont conçu ces petites habitations préfabriquées sont des humanistes et des écologistes. Ils proposent ces maisons cubiques bâties en pleine nature afin d'inciter les gens à vivre simplement. Par là, ces gens économiseraient de l'argent en respectant l'environnement. Dans ces cabines, on peut vivre relativement à son aise et ne manquer de rien. On peut y vivre et y aménager les pièces nécessaires à la vie quotidienne. L'intérieur est champêtre, rudimentaire et invite au repos. C'est à peu près comme dans un camping-car, moins la locomotion. Cependant, l'idée ne rencontre pas tant de succès. Rares sont les habitants qui souhaitent réellement adopter ce mode de vie. Pour tout abandonner, venir habiter dans ces petites maisons forestières, il faut être un aventurier dans l'âme et aimer passionnément la solitude et la nature. Peut-être que ce projet plaira au plus grand nombre dans un demi-siècle. En tout cas, l'entreprise des petites maisons cubiques continue son petit chemin. Elizabeth Turnbull est une jeune étudiante américaine inscrite à l'université. Contrairement à ses camarades qui préfèrent le logement universitaire, Elizabeth a voulu bâtir sa propre maisonnette à proximité de l'école dans la région de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. Elle ne manque ni de volonté ni d'imagination. Elizabeth se met à l'ouvrage et elle fait des progrès rapides. À la lisière d'un parc, elle construit sa petite maison de bois à la mesure de ses besoins et sans l'aide d'ouvriers. Elle y aménage toute seule une cuisine, un bureau, des toilettes sèches et une mezzanine. Elle dispose d'électricité grâce à l'énergie solaire. Tout ce travail n'a pas été fait en secret. Beaucoup l'ont soutenu, encouragé et lui ont même envoyé des choses utiles. Par exemple, des isolants thermiques, des lambris de cèdre, des pièces d'éclairage, des matériaux recyclés. Enfin, cette petite maison conçue par une jeune étudiante est admirable. Située dans un environnement tranquille et rempli de verdure, cette habitation modeste favorise à la fois l'étude et le repos. Mais avec tout le temps dépensé à la construire, Elizabeth a peut-être accusé un léger retard sur ses travaux d'école. Cependant, vu son énergie inépuisable et son ardeur au travail, elle n'aura pas eu de mal à le combler. Voilà une étudiante très prometteuse, n'est-ce pas ? Zach Griffin est un aventurier américain passionné de ski. Il pratique ce loisir le plus souvent qu'il le peut, en compagnie de 4 amis. Tous les 5 voyagent à travers les États-Unis à la recherche de zones enneigées dans leur camionnette munie d'un poêle à bois. Un jour qu'ils traversaient dans l'Arizona le parc de Tumbleweed et ses petites maisonnettes en bois, ils eurent l'idée de construire leur propre maison qu'ils remorqueraient à la camionnette. Ainsi, ils auraient plus de confort et d'indépendance dans leur voyage. Pendant cette semaine, Zach, charpentier de métier, ainsi que ses amis, travaillèrent sans relâche. Une fois sur pied, la maisonnette mobile mesurait 10 mètres carrés. Elle comprenait des lits superposés, un réfrigérateur, du bois de chauffage, un évier de cuisine et un chauffe-eau. Les 5 amis skieurs s'y trouvaient à l'étroit, mais du moins, c'était mieux que leur camionnette. D'ailleurs, la promiscuité permet de mieux supporter le froid. Il faut dire cependant que la construction ne s'est pas déroulée sans encombre. Un arbre qui s'était abattu sur le petit chantier a retardé la fin des travaux. De plus, la neige s'accumulait très vite et il faisait souvent extrêmement froid. Quant à la maisonnette, son défaut principal est qu'elle ne comporte pas de salle de bain. Les 5 amis sont obligés de compter sur l'hospitalité des aubergistes et des amis pour se laver. C'est un inconvénient dérisoire pour ces skieurs qui ne pensent et ne vivent qu'à travers leur passion commune. À Londres se trouve un petit appartement spécial et dont la superficie est à peu près de 7 mètres carrés. Il est en vente. Un Londonien modeste et vivant seul à la recherche d'un nouvel espace de vie peut éventuellement en être intéressé. S'il visite cet appartement vide, il le trouvera un peu vieux et en tout cas très ordinaire. Il doit penser que vivre dans un espace aussi étroit ne doit pas être très agréable. Le mobilier manque de fraîcheur, l'éclairage est passable, mais il se dit que, vu sa petitesse et sa vétusté relative, l'appartement sera au moins bon marché. Pas du tout. S'il demande le prix, il n'en croira pas ses oreilles. Cet appartement dépasserait de bien loin son budget et ses suppositions. Alors qu'il l'estimait à 120 000 $, cette propriété coûte en réalité plus de 300 000 $. Et même que les demandes sont si nombreuses que le prix a grimpé jusqu'à 500 000 $. Cette hausse excessive du prix est due à son emplacement. En effet, l'appartement est situé devant l'immense et prestigieux magasin de luxe Harrods, situé sur Brompton Road. Pour vous représenter la renommée de cet établissement, il faut savoir que la reine d'Angleterre elle-même arbore les produits de luxe de cette marque. Elle y voit un symbole de la noblesse et du bon goût britannique. Mais notre humble acheteur londonien qui aurait préféré un bistrot au lieu d'une enseigne de luxe devant le petit appartement qui lui plaisait bien est déçu d'un prix aussi élevé et inattendu. Il devra poursuivre ses recherches. Parmi les conceptions de maisons petites et originales, cette petite invention chinoise mérite une bonne place. On la doit à de jeunes Chinois débrouillards, intelligents et ambitieux. Le logement en Chine étant devenu trop cher, ce groupe de jeunes architectes a décidé de fabriquer un style de maison qui ne serait comparable à aucun autre. Ce sont comme des maisonnettes en plastique résistant à l'usure, pliées en accordéon, et
qu'on peut transporter sur un tricycle. La création a beaucoup plu au public et ce n'est pas étonnant. La caractéristique la plus étonnante de cette espèce de conque mouvante, c'est que tous les meubles sont convertibles à l'intérieur. Par exemple, la table à manger devient un lit et le plan de travail se change en banc où s'asseoir. Cette innovation reste tout de même trop fantaisiste pour se répandre dans la population, mais pour ces jeunes architectes chinois, ce n'est pas une raison de se décourager. On espère que la vidéo vous a bien amusé. N'oubliez pas comme toujours de nous dire votre avis dans la section des commentaires et dans laquelle de ces petites maisons vous voudriez vivre ne serait-ce que quelques journées. Et pourquoi ? Cette vidéo vous a plu ? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications.